Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a quitté sa résidence de Castel Gandolfo pour venir ici à Rome où environ 11 000 fidèles sont venus pour écouter sa catéchèse. Il fait très chaud sur la ville éternelle et vous voyez le Saint-Père se protège avec ce merveilleux chapeau rouge. Parmi les fidèles présents, à signaler de France, un groupe venu de Moëlan-sur-Mer. Et pour les fidèles francophones, à signaler aussi la présence d'un groupe de fidèles venus du Sénégal. Dimanche prochain, le Saint-Père se rendra à Ancône, on est dans le centre de l'Italie, pour la concélébration eucharistique et pour la prière de l'Angelus. Eh bien, vous pourrez suivre cette visite du Saint-Père dans cette ville d'Italie à partir de 10 h. Et dans la journée, vous aurez aussi d'autres rendez-vous, notamment à 17 h. Le Saint-Père rencontre les familles et les prêtres de cette ville de Ancône.
Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal libro dei Salmi. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu sei il mio scudo, Signore. Sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Parola di Dio. Du livre des psaumes, psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pas lui, pour lui pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 3. How many are my foes, O Lord? How many are rising up against me? How many are saying about me, there is no help for him in God. But you, Lord, are a shield about me, my glory, who lift up my head. I cry aloud to the Lord. He answers from his holy mountain. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, so viele stehen gegen mich auf. Viele gibt es, die von mir sagen, er findet keine Hilfe bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild für mich. Du bist meine Ehre und richtest mich auf. Ich habe laut zum Herrn gerufen, da erhörte er mich von seinem heiligen Berg. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos, do Salmo 3. Senhor, são tantos os meus adversários, são tantos os que se levantam contra mim. Muitos dizem a meu respeito, nem Deus o poderá salvar. Mas tu, Senhor, és o meu escudo protetor.
És a minha glória e quem me faz levantar a cabeça. Em alta voz invoco o Senhor e Ele responde-me da sua montanha santa. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Panie, jak wielu jest tych, którzy mnie trapią. Jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie. Nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą. Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana. On odpowiada ze świętej swej góry. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nous reprenons aujourd'hui les audiences depuis la place Saint-Pierre et dans l'école de la prière que nous sommes en train de vivre ensemble dans ce catéchèse du mercredi. Je voudrais commencer à méditer quelques psaumes qui, comme je disais en juin dernier, forment le livre de prière par excellence. Le premier psaume sur lequel je m'arrêterai aujourd'hui, c'est un psaume de lamentation et de supplication, pénétré d'une profonde confiance où la certitude de la présence de Dieu fonde la prière qui jaillit d'une condition d'extrême difficulté dans laquelle se trouve le priant. Il s'agit du psaume 3, référé par la tradition juive à David, le moment à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. C'est l'un des épisodes les plus dramatiques dans la vie du roi, lorsque son fils usurpe son trône royal, l'obligeant à quitter Jérusalem pour sauver sa vie. La situation de danger et d'angoisse expérimentée par David accompagne cette prière et aide à la comprendre, se présentant comme la situation typique où un tel psaume peut être récité. Dans le gride du psalmiste, chaque homme peut reconnaître ses sentiments de douleur, d'amertume et en même temps de confiance en Dieu que, selon le récit biblique, avait accompagné la fuite de David de sa ville. Le psaume commence par une invocation au Seigneur, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. La description que le priant fait de sa situation est marquée donc par des tons dramatiques. Pour 3 fois, l'on confirme l'idée de multitude, nombreux, beaucoup, beaucoup, que dans le texte d'origine est donné avec la même racine juive, de façon à souligner encore davantage le grand danger et de façon répétée, presque incessante. Le fait de revenir sur le nombre et la grandeur des ennemis exprime la perception de la part du psalmiste de la disproportion absolue qui existe entre lui et ses persécuteurs et une disproportion qui justifie et fonde sa demande d'aide. Les ennemis sont beaucoup, ils prennent le dessus, alors que Laurent est seul, sans défense, à la merci de ses agresseurs. Et pourtant, le premier mot que le psalmiste prononce, il dit « Seigneur », ce qui commence par une invocation à Dieu. Une multitude plane, s'insurge contre lui, générant donc une peur qui agrandit la menace, la faisant apparaître encore plus grande et terrifiante. Mais
L'opprion ne se laisse pas vaincre par cette vision de mort. Il garde son rapport avec le Dieu de la vie et s'adresse à lui en quête d'aide. Cependant, l'ennemi essaye aussi de briser ce lien avec Dieu et d'affaiblir la foi de leurs victimes. Ils prétendent que le Seigneur ne peut pas intervenir. Ils disent que Dieu ne peut pas le sauver. L'agression n'est pas une agression physique, mais touche la dimension spirituelle. Le Seigneur ne peut pas l'aider. Ils disent. Le noyau central de l'homme du psalmiste dit, c'est la tentation à laquelle le croyant est soumis, la tentation de perdre la foi, la confiance dans la proximité de Dieu. Le juste dépasse la dernière épreuve, reste fort dans la foi et dans la certitude de la vérité et dans la confiance pleine en Dieu. Et justement ainsi trouve la vie et la vérité. Et il me semble ici, il touche le psaume, nous touche personnellement avec tous les problèmes. Nous pouvons penser que peut-être Dieu ne pourra pas me sauver, il n'a pas la possibilité de m'aider. La tentation donc contre la foi est la dernière agression de l'ennemi. Et nous devons résister à cette agression. Et nous pourrons donc trouver Dieu et la vie. Le priant de nos psaumes est appelé à répondre par la foi aux attaques des ennemis. Les ennemis, comme disent que Dieu ne peut pas l'aider. Il l'invoque en revanche. Il l'appelle par son nom Seigneur. Et ensuite s'adresse à lui avec un tu emphatique qui exprime un rapport fort, solide et qui renferme en lui la certitude de la réponse divine. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es ma gloire. Tu soulèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. La vision des ennemis maintenant disparaît. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils croient en Dieu. Il est sûr que Dieu est son ami. Il ne reste que le tu de Dieu au beaucoup s'appose maintenant un seul, mais beaucoup plus grand et puissant de beaucoup de ses adversaires. Le Seigneur est aide, défense, salut. Comme un bouclier, il protège celui qui se confie à lui et lui fait relever la tête, un geste de triomphe et de victoire. L'homme n'est plus seul. Les ennemis ne sont pas invincibles comme il pouvait sembler, puisque le Seigneur écoute le cri de l'opprimé et répond depuis le lieu de sa présence, de sa montagne sainte. L'homme crie dans l'angoisse, dans le danger, dans la douleur. L'homme demande de l'aide et Dieu répond. Ce croisement de cris humains et de réponses divines est la dialectique de la prière et la clé de lecture de toute l'histoire du salut. Le cri exprime le besoin d'aide et fait appel à la fidélité de l'autre. Crier, cela veut dire avoir un geste de confiance dans la proximité et la disponibilité à l'écoute de Dieu. La prière exprime la certitude d'une présence divine, déjà expérimentée et crue, que de la réponse salvifique de Dieu se manifeste dans la plénitude. Et cela est très important, que dans notre prière, il doit y avoir la certitude de la présence de Dieu. Et donc le psalmiste, siégé par la mort, confesse sa foi dans le Dieu de la vie, que comme un bouclier le protège. Celui qui pensait d'être désormais
perdu, il peut relever sa tête puisque le Seigneur le sauve. Le priant menacé est dans la gloire puisque Dieu est sa gloire. La réponse divine qui accueille la prière donne au psalmiste une sécurité totale. Il n'y a plus la peur. Le cri se calme dans la paix, dans une grande tranquillité intérieure. Il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Le priant, au milieu de dangers de la bataille, peut s'endormir tranquillement, dans une attitude inéquivocable de grande confiance. Autour de lui, les ennemis le menacent. Ils sont beaucoup, ils se soulèvent contre lui. Ils se moquent de lui, ils essayent de le faire tomber. Mais lui, en revanche, dort tranquille, serein, sûr de la présence de Dieu. À son réveil, il trouve Dieu encore à côté de lui comme un gardien qui ne dort pas, qui le soutient, qui le prend par la main et qui ne l'abandonne jamais. La peur de la mort est vaincue par la présence de celui qui ne meurt pas. Et justement, la nuit, remplie de craintes ataviques, la nuit douloureuse de la solitude, de l'attente pleine d'angoisse, se transforme. Ce qui évoque la mort devient présence de l'Éternel. À la visibilité de l'assaut de l'ennemi imposant s'oppose la présence invisible de Dieu, avec toute sa puissance. Et c'est à lui que de nouveau le psalmiste, après ces expressions de confiance, adresse la prière. Viens, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Les agresseurs s'élevaient contre leurs victimes. Celui qui en revanche se lèvera, c'est le Seigneur, et sera là pour vaincre les ennemis. Dieu le sauvera en répondant à son cri. Donc le psaume s'achève avec la vision de la libération du danger qui tue et de la tentation qui peut faire mourir. Après la requête adressée au Seigneur de se lever pour le sauver, le priant décrit la victoire divine. Les ennemis qui, avec leur oppression cruelle, injuste, sont le symbole de tous ceux qui s'opposent à Dieu et à son plan de salut, sont vaincus, frappés à la bouche. Ils ne pourront plus agresser avec leur violence et ne pourront plus insinuer le mal du doute dans la présence et dans l'action de Dieu. Leurs mots insensés et blasphèmes sont démentis et réduits au silence par l'intervention salvifique du Seigneur. Donc le psalmiste peut terminer sa prière avec une phrase aux connotations liturgiques qui célèbre dans la gratitude et dans la louange le Dieu de la vie. Le salut vient du Seigneur sur ton peuple, ta bénédiction. Chers frères et sœurs, le psaume 3 nous a présenté une supplication pleine de confiance, de consolation. En priant ce psaume, nous pouvons nous approprier des sentiments du psalmiste, la figure du juste persécuté qui trouve en Jésus son accomplissement. Dans la douleur, dans le danger, dans l'amertume, de l'incompréhension et de l'offense, les paroles de psaume ouvrent notre cœur à la certitude réconfortante de la foi. Dieu est toujours proche, même dans les difficultés, dans les problèmes et dans l'obscurité de la vie. Il nous écoute, il nous répond et il nous sauve à sa façon. Mais on doit être capable de reconnaître sa présence et accepter ses chemins, comme David dans sa fuite devant le fils Absalom, comme le juste persécuté par le livre de la sagesse, et dernièrement comme le Seigneur Jésus sur le Golgotha.
Et lorsqu'aux yeux des méchants, Dieu semble ne pas pouvoir intervenir, le Fils meurt. Juste alors se manifeste pour tous les croyants la véritable gloire et la réalisation définitive du salut. Que le Seigneur nous donne la foi, qu'il nous aide dans nos faiblesses et qu'il nous rende capables de croire et de prier dans toutes nos angoisses, dans les nuits de douleur, du doute et dans les journées de la douleur. Nous abandonnons avec confiance à lui, qui est notre bouclier et notre gloire. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de divers pays, des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Venant du Sénégal, un groupe de pèlerins conduit par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack. Et venant de France, un groupe de Moëlan-sur-Mer. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, à partir de cette audience, nous méditerons sur quelques psaumes, le livre de la prière par excellence. Le psaume 3 est un psaume de lamentation et de supplication, pénétré d'une profonde confiance. La certitude de la présence de Dieu fonde la prière qui naît de l'extrême difficulté dans laquelle se trouve le priant. Le Seigneur protège celui qui se confie en lui. L'homme n'est plus seul, ses ennemis ne sont pas invincibles, car le Seigneur écoute le cri de l'opprimé et lui répond. Crier veut dire poser un geste de foi dans la proximité de Dieu et sa disponibilité à l'écoute. La réponse divine qui accueille la prière donne au psalmiste une sécurité totale, son cri s'apaise dans une profonde tranquillité intérieure. Celui qui prie, même au cœur du danger de la bataille, peut s'endormir tranquille dans une attitude d'abandon confiant. Chers amis, en priant ce psaume, faisons nôtres les sentiments du psalmiste. Dans la souffrance, le danger, l'incompréhension et l'offense, le psaume ouvre nos cœurs à la certitude réconfortante de la foi. Dieu est toujours proche, il écoute, répond et sauve. Qu'il vienne en aide à notre faiblesse et nous rende capables de croire et de prier en nous abandonnant à lui avec confiance. Je suis heureux d'accueillir les personnes de langue française, particulièrement les sœurs de Saint-Paul de Chartres et les pèlerins du Sénégal, conduits comme M. Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack. Que votre pèlerinage à Rome soit un temps privilégié pour reconnaître la présence de Dieu dans vos vies et marcher avec confiance sur ces chemins. Avec ma bénédiction apostolique.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, Ursuline sisters participating in a program on their foundress, St. Angela Merici. From England, pilgrims from the following parishes: Holy Name, Our Lady of Sorrows and St. Philomena, Liverpool. St. Philip, Offerton, Stockport. And members of the A Day with Mary apostolate. From Scotland, there are pilgrims from the following parishes: St. Andrew, Bearsden, Glasgow. St. Brendan, Yoker, Glasgow. And St. John the Baptist, Perth. And there are students and staff from St. Ninian's High School, Giffnock, East Renfrewshire. From Ireland, there are pilgrims from Naas Parish, County Kildare, and members of the Padre Pio prayer group from Ennis, County Clare, accompanied by Bishop Kieran O'Reilly. From Denmark, a group of pilgrims from Viborg Secondary School. And from Indonesia, a group of missionary sisters, servants of the Holy Spirit. From the United States of America, there are pilgrims from the following parishes: Immaculate Heart of Mary, Atlanta, Georgia. Prince of Peace, Flowery Beach, Georgia. St. John Vianney, Lithia Springs, Georgia. Our Lady's Immaculate Heart, Ankeny, Iowa. And Holy Trinity, Cornhill, Texas. There are pilgrims from Ave Maria Radio, Ann Arbor, Michigan. Students and faculty from the University of Washington, Seattle. And students and faculty from Benedictine College, Atchison, Kansas. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, we return today to our series of catechesis on prayer with a consideration of Psalm 3, in which the psalmist cries out to God to rescue him from the enemies who surround him. Traditionally, the psalm is attributed to King David as he flees from the armies of his rebellious son Absalom. Assailed on every side by foes who seek his life, the psalmist calls on the name of the Lord, filled with faith in the presence and the power of God, who alone can save him from the evils that threaten him. We are reminded of the plight of the just man in the Book of Wisdom, condemned to a shameful death by the wicked, who taunt him by arguing that God will surely come to his rescue. Our thoughts move on the Calvary, where the passers-by mocked Jesus, saying that God would deliver him from death if he were really who he claimed to be. And yet we know that God truly hears the prayers of those who call upon him in faith. He answers from his holy mountain.
The unseen God responds with great power, and He becomes our shield and our glory. Even so, Jesus appears to be abandoned by the Father as He dies on Calvary. Yet for the eyes of faith, it is a crowning moment of salvation, the triumph of the cross, the hour of our Saviour's glorification. I am pleased to welcome English-speaking visitors and pilgrims present to this audience, including the groups from Britain and Ireland, Denmark and the United States of America. I extend a special greeting to the missionaries and servants of the Holy Spirit who have come from Indonesia, and to the Ursuline sisters. Commending all of you to the intercession of St. Peter and Paul, I invoke God's blessings upon you. Thank you. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père a salué les fidèles francophones, anglophones, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den vor Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Bartholomäus, Meggen, St. Agatha Maumke und St. Peter und Paul Halberbracht. Seelsorgebereich Eggerbachtal, Verein Gemeinschaft Eggling an der Paar, Verein Gemeinschaft Eggolsheim, Drosendorf und Rügendorf. St. Mauritius Maria Magdalena Ibbenbüren, St. Anton Ingolstadt, Heiliger Salvator Mainburg, Pastoralverbund Meschede, St. Lambertus Nettetal, St. Johannes Neumark, Seelsorgeeinheit Oberkirch, St. Michael Peiting, St. Albertus Magnus und St. Emmeran Regensburg, Seelsorgeeinheit Ried-Böhringen, St. Marien Salzgitter-Bad, St. Sebastian Steinfeld, Verein Gemeinschaft Sulzberg, Moosbach, Ott-Ackernen, St. Josef Trausnitz, Heiligkreuz Weilerbach und St. Anna Wahl. Ferner sind heute zugegen Pastoren der evangelisch-lutherischen Kirche Lippe, Radpilger aus St. Josef Rappenbügel, Ehejubilare aus dem Bistum Regensburg, Stipendiaten des katholischen akademischen Ausländerdienstes der Deutschen Bischofskonferenz, Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Lesereise Traunsteiner Tagblatt, Firmengruppe der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest, Kreisjugendring Neustadt an der Waldnab und Tirschenreuth, Pfarrjugend unserer lieben Frau Würzburg. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Privates Gymnasium der Ursulinen Kalvarienberg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hildegardis Schule Bingen, Gymnasium Birkenfeld nahe, Goethe-Schule Neu-Isenburg, Leibniz-Gymnasium Pirmasens, Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz Simmen, Luhe-Gymnasium Winsen-Reudorf sowie eine Schulgruppe aus Husum. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Maculata Flachau, St. Peter am Ottersbach und der Pfarrverband Straßgang. Uit Koninkrijk der Nederlanden, studenten van de Sint-Paul Katholieke School Bergen.
uit het Koninkrijk België, leger almozeniers van de NAVO-nederzetting Schape. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, mit dieser Audienz möchte ich die Reihe der Katechesen über das Gebet wieder aufnehmen und mit der Betrachtung einiger Psalmen beginnen. Der Psalter stellt gewissermaßen das Gebetbuch der Bibel schlechthin dar. Heute möchte ich widmen den Psalm 3, der eine Klage und ein Hilferuf und zugleich Ausdruck des Vertrauens in Gottes Nähe ist. Nach der Überlieferung soll der Hintergrund dieses Psalms die Flucht Davids vor seinem Sohn Abschalom sein, als dieser den Königsthron an sich reißen wollte. Der Psalmist klagt über die große Gefahr und die Überzahl der Feinde. Er steht allein gegenüber einer großen Übermacht. Nicht nur Unheil und Tod drohen ihm, sondern die Feinde versuchen ihm auch den Glauben auszureden, zu sagen, Gott kann dir gar nicht helfen und will dir nicht helfen. Doch der Beter lässt sich in dieser innersten Versuchung nicht besiegen. Er bleibt bei seinem Vertrauen an Gott und spricht ganz persönlich zu ihm. Du aber, Herr, bist ein Schild für mich. Du bist meine Ehre und richtest mich auf. Der Hilferuf des Menschen wird aufgefangen im Glauben an Gottes Nähe und Hilfe, die dieser Beter erfahren durfte, die nicht immer so ausfällt, wie wir denken, in einer äußeren Erhörung. Denken wir an den Herrn am Kreuz, aber die immer wirkliche Erhörung ist. Und das Entscheidende im Gebet ist eben, dass wir uns nicht die Nähe Gottes ausreden lassen, dass wir uns den Glauben nicht zertrampeln lassen von der Übermacht dessen, was uns entgegensteht, sondern dass wir gerade inmitten dessen, was gegen Gott und gegen uns steht, beim Glauben an ihn bleiben. Dann erfahren wir, dass er der Stärkere ist. Dann wird es so sein, wie in dem Psalm, wo der Psalm am Schluss gar nicht mehr an die vielen denkt, sondern nur noch an den einen. Du bist meine Hilfe und mein Heil. Von ihm her findet er den inneren Frieden und die Ruhe. Inmitten von Gefahr und Not kann er sich vertrauensvoll Gott überlassen. Er weiß und wir wissen im Glauben, beim Herrn finden wir Hilfe. Sehr herzlich begrüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Das Gebet der Psalmen öffnet unser Herz der tröstlichen Gewissheit des Glaubens. Gott ist da. Gott ist immer nahe, auch in den Schwierigkeiten, Problemen und Dunkelheiten des Lebens. Wir müssen lernen, seine Gegenwart zu erkennen und seine Wege anzunehmen. So soll dieser Psalm uns ermutigen, dazu bitten, dass der Herr uns Glauben schenke. Uns fähig machen, zu jeder Zeit zu beten und im Vertrauen auf ihn zu leben und so wirkliches Leben zu finden. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia de San Francisco Javier de Oviedo, Fraternidad Santo Tomás de Aquino, miembros de la Cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida de León, Grupo de Franciscanos de Mallorca, de Argentina, Grupo de la Orden del Santo Sepulcro,
De Colombia, Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta de Bogotá. De Costa Rica, fieles de la Parroquia Inmaculada Concepción de Turriquique. De El Salvador, grupo de peregrinos. De Venezuela, Coral Médica Pedro Pérez Velázquez y Coro Juvenil Cultural de la Universidad Central. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy con el tema de la escuela de oración, meditando el Salmo 3, que forma parte del libro de la plegaria por excelencia. Este salmo dirige a Dios una súplica de profunda fe y confianza en el peligro, en la amargura de la incomprensión o en la ofensa. Las palabras del salmista abren nuestro corazón a la certeza consoladora de la fe. Dios se hace siempre cercano. Aún en la dificultad o en los problemas, Él escucha, responde y salva. Ahora bien, es necesario saber reconocer y aceptar sus caminos, como hizo David cuando escapó de forma humillante de su hijo Absalón, o como el justo perseguido del que nos habla el libro de la sabiduría, o como aparece plenamente en el Gólgota, cuando el Hijo de Dios es injuriado e insultado. La oración expresa la seguridad de una presencia divina en la que el Señor nos regala la fe, viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace capaces de creer y de orar en la angustia, en la noche oscura, en la duda, en los largos días del dolor, abandonándonos a aquel que es nuestro escudo y nuestra gloria. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de San Francisco Javier de Oviedo, a la Coral Médica Pedro Pérez Velázquez y al Coro Juvenil Cultural de la Universidad Central de Venezuela, a la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta de Bogotá, así como los demás grupos provenientes de España, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a vivir ante cualquier adversidad una absoluta confianza en Dios, de quien procede toda bendición. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. A vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos do Brasil: da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Santo Amaro, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Paulo, Paróquia de São João del Rei. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva a seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na escola da oração que temos vivido juntos nestas catequeses de quarta-feira, desejo hoje dar início à meditação sobre alguns 250 salmos bíblicos que formam o livro de oração por excelência. Começamos pelo Salmo 3, uma súplica cheia de confiança e consolação. No perigo, no sofrimento, na amargura, as palavras deste salmo abrem o coração à certeza reconfortante da fé. Quem pensava que já estava perdido pode levantar a cabeça, porque o Senhor o salva. A resposta divina que acolhe a oração dá ao salmista uma segurança total. O medo da morte é vencido pela presença de aquele que não morre. Deus está sempre perto, mesmo nos períodos negros da vida. Mas é preciso saber reconhecer a sua presença, aceitar os seus caminhos, como fez Jesus no Gólgota. E mesmo quando parece aos olhos dos ímpios que Deus não interveio porque deixou o Filho morrer na cruz, então é que se manifesta para todos os crentes a verdadeira glória e realização definitiva da salvação. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos, em particular para os fiéis de várias paróquias das cidades de Santo Amaro, São João del Rei e São Paulo, desejando que este Salmo 3 vos sirva de portal na vossa peregrinação a Roma. Da infinidade de coisas, tantas vezes duras, da vida, aprendei a elevar o coração até o Pai do céu, repousando no seio da sua infinita bondade, e vereis que as dores e aflições da vida nos farão menos mal. Sobretudo, é extensiva aos familiares e comunidades eclesiais, desde a minha bênção apostólica. Obrigado. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient de saluer les fidèles de langue portugaise et s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni księża arcybiskupi seniorzy, arcybiskup Tadeusz Gocłowski z Gdańska i arcybiskup Stanisław Szymecki z Białegostoku. Są pielgrzymi zastępujących parafii Matki Bożej Królowej Polski z Boczowa, Podwyższenia Krzyża Świętego z Opola,
w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Niemodlina, Parafia Wszystkich Świętych z Krakowa, Górki Kościelnej, Świętego Ducha z Kadzidła. Są obecni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, emeryci, renciści i inwalidzi z Namysłowa, pracownicy Hydrobudowa Polska. Jest grupa kaszubska, pielgrzymi z Mielca, grupa energetyczna Enea z Gorzowa Wielkopolskiego. Są grupy biur turystycznych Martin z Torunia, Matimpex z Poznania, Almatur z Częstochowy, Marko z Bielska-Białej i Taka z Opola. W audiencji biorą udział także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiejszą katechezą Ojciec Święty zainicjował cykl rozważań dotyczących szczególnych modlitw z Księgi Psalmów. Przypomniał znaną modlitwę prześladowanego zawartą w Psalmie 3. Według tradycji hebrajskiej jest to modlitwa króla Dawida zmuszonego do ucieczki przed własnym synem Absalomem. Jego lamentację przenika głęboka ufność w opiekę Bożą. Treść psalmu ma swoje odniesienie do życia każdego człowieka, któremu nie obcy jest ból, gorycz serca, poczucie samotności, rozpacz, które przychodzi mu skonfrontować z pragnieniem zawierzenia Bogu. Ilustracją tej modlitwy są liczne teksty biblijne odnoszące się do Chrystusa, który w swej męce i cierpieniu na krzyżu daje się poznać jako jedyny sprawiedliwy, który zaufał Ojcu w najwyższym stopniu. Modlitwa wyrażona w Psalmie 3 przypomina, że Bóg jest zawsze blisko człowieka, także w ciemnościach życia, w chwilach jego zagubienia, w niebezpieczeństwach, w cierpieniu i samotności, w momentach rozpaczy. Zawsze dostrzega los człowieka, słucha, odpowiada i zbawia. Niech Bóg obdarzy nas mocą wiary, ufnością na wzór króla Dawida i umiejętnością przyjęcia woli Bożej na wzór konającego na krzyżu Chrystusa. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. J'adresse la bienvenue aux pèlerins polonais, frères et sœurs. Hier, nous avons salué pour la dernière fois le cardinal Andrea Maria Descour, votre compatriote, ami du bienheureux Jean-Paul II. Avec la prière et les souffrances, il a soutenu son service papal, confiant toujours sa propre vie en l'Immaculée Conception. Que l'Immaculée implore pour lui la gloire céleste. À vos prières, je confie son âme et je bénis de tout cœur tous les fidèles ici présents. Des salutations en croate. Je salue avec joie les pèlerins croates et tout particulièrement les professeurs et les étudiants du gymnase catholique de Požega. Chers amis, n'oubliez pas que le Christ est toujours proche de nous. Avec votre vie, témoignez son amour à tous ceux qui le cherchent.
Des salutations en tchèque. Je salue avec affection les pèlerins de langue tchèque et tout particulièrement les fidèles venus de Prague. Je vous encourage à témoigner avec joie les valeurs spirituelles authentiques. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en slovaque. Avec affection, je salue les pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, ces jours-ci commence la nouvelle année scolaire. Demandons au Saint-Esprit ses dons précieux et tout particulièrement la véritable sagesse qui conduit au Christ. Avec ces vœux, je vous bénis. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins de langue hongroise et tout particulièrement le groupe du lycée des jésuites de Miskolc et ceux qui sont venus de Satu Mare. Chers jeunes, apprenez à vivre avec simplicité évangélique et avec joie votre vie. Demandons l'intercession des saints martyrs de Košice. Et bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Ti offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti ragazzi cresimati dell'arcidiocesi di Lucca. Parmi les fidèles de langue italienne présents aujourd'hui, à signaler la présence des confirmants venus de l'archidiocèse de Lucca, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Italo Castellani, ainsi que des jeunes venus du diocèse de Lamezia Terme. On est dans le sud de l'Italie. Et des confirmants venus d'autres paroisses de la péninsule italienne. Povegliano, Valeggio, Custozza, Dossobuono e Quaderni. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santa Maria Immacolata in Loreggiola, Purificazione della Beata Vergine Maria in Tarzo, San Filippo Neri in San Benedetto del Tronto, Santissimo Redentore in Marchesino di Buttapietra, San Martino in Salizzole, Santi Pietro e Paolo in Leno, San Leone Papa in Cenate Sopra, San Pietro in Trescore Balneario, San Giovanni Battista in Montevecchia, Santa Maria Vergine Assunta in Ceva, Sant'Eusebio in Barinella di Arquata Scrivia, Santa Maria del Salice in Fossano, Santa Maria in Calderara di Reno,
Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, Santa Maria Assunta in cielo in Valle di Avellino, Santi Martino e Stefano in San Miniato Basso, San Rocco in Ravenna, Maria Santissima Immacolata in Potenza, Misericordia di San Miniato Basso, Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio di Nardò, Confraternita Santissimo Crocifisso e Maria Immacolata di Ribera, Associazione Culturale Don Guerino Patuzzo di Montessero di Sorgà, Associazione Musicisti e Sbandieratori di Floridia, Unione Nazionale Giuristi Cattolici Italiani di Trani, Cooperativa Sociale Domus di Forlì, Gruppo Sostegno Parkinsoniani di Carugate, Gruppo Scout Ageci di Comiso, Coro Polifonico di Terme di Sciacca, Gruppo di Fedeli da Seriate, Coppie di Sposi Novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier les jeunes mariés. Et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Saint-Père adressera sa bénédiction tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades, à tous ceux qui souffrent. Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement Je salue tout particulièrement les confirmants de l'archidiocèse de Lucca. On est en Toscane, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Italo Castellani. Les jeunes du diocèse de Lamezia Terme, cette fois-ci on est dans le sud de l'Italie. Les confirmants du vicariat de Villafranca de Vérone. Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie in Valle di Avellino, à côté de Naples. Les fidèles de la paroisse Marie Turgesante de Potenza. Chers amis, je souhaite que votre visite auprès des tombes des apôtres vous renforce dans votre adhésion au Christ et vous rende ses témoins dans les familles, dans vos familles et dans vos communautés ecclésiales. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades, les jeunes mariés. Chers jeunes, en rentrant chez vous après les vacances, trouvez chaque jour le temps pour un dialogue avec Dieu et diffusez autour de vous la lumière du Christ et sa paix.
Vous, chers malades, trouvez de réconfort dans le Seigneur Jésus qui continue son œuvre de rédemption dans la vie de chaque homme. Et vous, chers jeunes mariés, apprenez à prier ensemble dans l'intimité de votre foyer, afin que votre amour soit toujours prouvé, féconde et durable. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 10h, vous pourrez suivre la visite du Saint-Père à Ancône, dans le centre de la péninsule italienne. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe de KTO. Rendez-vous dimanche prochain. Je vous souhaite une très bonne journée.